En mangeant, la femme a remarqué par hasard que sa meilleure amie Morgana mettait un nouveau rouge à lèvres, qui était exactement le même que celui trouvé la veille dans la poche de son mari. Incrédule, elle a demandé à Morgana: où as-tu eu ce rouge à lèvres? Morgana s'est vantée que c'était une toute nouvelle teinte, et que son petit ami le lui avait offert. En entendant cela, la femme a compris que quelque chose clochait. Le lendemain, quand son mari a dit qu'il devait travailler tard, elle s'est immédiatement précipitée chez Morgana, et comme elle s'y attendait, elle les a surpris enlacés les vêtements en désordre. Une fois démasquée, Morgana a arrêté de faire semblant. Elle a révélé que même avant leur mariage, elle faisait déjà partie de la famille, et que l'homme l'avait épousée uniquement pour sa fortune. Elle a continué en insultant son physique, disant qu'elle était hideuse, et qu'elle n'était plus qu'une ménagère fauchée, qui aurait déjà dû s'effacer devant une présentatrice télé glamour comme elle, avant même qu'elle ait fini. La femme a craqué, elle a poussé Morgana à terre, et lui a sauté dessus, l'envoyant faire un bref séjour dans les vapes. Bientôt, la sœur de l'homme est accourue en entendant le vacarme. La femme pensait que la belle-sœur venait l'aider, mais elle s'est fait réprimander. Comment une grosse comme toi ose frapper Morgana? C'est une présentatrice célèbre et magnifique. Abîmer son visage, c'est comme la tuer. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme a réalisé que tout le monde était déjà au courant pour son mari et Morgana. Elle était la seule à être prise pour une idiote, alors qu'elle avait donné tout son cœur à ses ordures. L'homme a même prétendu qu'être avec Morgana était tout à fait normal, et que ne pas avoir encore divorcé prouvait qu'il était déjà un type bien. Il lui a dit de ne pas être ingrate. La femme n'a pas perdu de temps en paroles, et a déclaré fermement: si tu veux divorcer, d'accord, mais je veux la moitié des biens. Mais elle avait sous-estimé l'impudeur de ce duo frère et sœur. Alors qu'elle se retournait pour partir, sa belle-sœur lui a barré la route, et l'a grondé: comment oses-tu demander de l'argent? Une femme laide et incapable d'avoir des enfants. Tu ferais mieux de rester à ta place, et de partir sans rien. En entendant cela, la femme a cessé de se retenir, et a commencé à faire les comptes. Il s'est avéré que les études de l'homme et les soins médicaux de sa sœur, ainsi que tous les frais de démarrage de son entreprise avaient été payés par elle seule. Même quand la belle-sœur était tombée malade, elle était allée jusqu'à vendre sa maison pour son traitement. Elle pensait que ses souvenirs réveilleraient leur conscience, mais au contraire, la belle-sœur est entrée dans une rage folle et l'a attaquée. L'homme, voulant protéger sa sœur, a violemment poussé la femme contre une armoire. Dans un grand fracas, la femme s'est effondrée en silence. Voyant cela, les trois n'ont même pas appelé les secours. À la place, ils ont comploté pour l'enterrer au fond de la forêt. Pendant qu'ils l'enterraient, le trio est passé de la panique à l'excitation. L'homme a dit: je n'aurai plus jamais à voir ce visage hideux. Morgana a renchéri: t'inquiète pas, je m'occuperai de ton mari pour toi. Mais par miracle, la femme a survécu. Après le départ du trio, elle a rampé hors de la fosse. Elle a descendu la montagne en titubant. Et juste à ce moment-là, elle est tombée sur son père venu la chercher. Il s'est avéré que la femme était la fille de l'homme le plus riche de la ville, mais avait disparu enfant, et avait perdu la mémoire. En apprenant les souffrances endurées par sa fille, le magnate lui a immédiatement offert un hôpital privé, et 999 kilos de lingots d'or en compensation. Alors que la femme savourait encore la joie des retrouvailles avec son père, une annonce a soudainement retenti à la télé, annonçant que son mari organisait ses funérailles. La femme a immédiatement dit qu'elle voulait assister aux funérailles pour voir le vrai visage de ces ignobles personnages. Comme prévu, le frère et la sœur sont arrivés avec Morgana, pleurant hystériquement devant tout le monde. Mais une fois les invités partis, leurs vrais visages sont apparus. La sœur a dit avec impatience: elle n'a même pas pu donner naissance à un enfant après toutes ces années. Et maintenant on a encore dû lui payer des funérailles. L'homme en revanche s'estimait chanceux de ne pas avoir d'enfant, car au fil des ans elle était devenue de plus en plus grosse. Il craignait que l'enfant n'hérite de ses gènes d'obésité. Entendant cela, la sœur a approuvé sans réserve, et a ajouté qu'ils avaient récolté pas mal d'argent aujourd'hui. Donc au moins elle avait enfin servi à quelque chose. Mais ce n'était même pas le plus déchirant pour la femme. Morgana, arrivée un peu après, a attendu que tout le monde soit parti, puis est retournée vers le portrait de la femme et a dit: elle n'a jamais eu d'enfant toutes ces années, parce que j'ai échangé ses compléments de fertilité. Ce médicament l'a non seulement empêché de concevoir, mais lui a aussi fait prendre un poids fou. Mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, d'avoir épousé un homme aussi brillant. Mais tout va bien maintenant, tout le bonheur qu'elle a raté, je vais en profiter à sa place. En entendant ces mots, le père de la femme voulait tuer ces deux-là sur le champ, mais la femme a pensé que ce serait trop facile pour eux. Alors pour se venger de son mari et de Morgana, elle a tout risqué pour passer sur la table d'opération, prévoyant une transformation complète. Ainsi ont commencé 8 mois d'interventions atroces, jusqu'à ce qu'elle achève sa reconstruction totale. Pendant ce temps, Morgana a profité de la mort de la femme, et s'apprêtait à épouser l'homme. Mais ce que personne n'attendait, c'est que les deux envoient effrontément une invitation chez le magnate, invitant la fille du magnate, qui n'était autre que la femme elle-même. En voyant l'invitation, le magnate est entré dans une colère noire. Mais la femme l'a accepté calmement, affirmant que ce serait la première étape de sa vengeance. Bientôt, la guérison de son visage fut complète. Quand le médecin a retiré les bandages, tous les domestiques s'émerveillaient devant sa beauté. Le jour du mariage de l'homme, la sœur s'extasiait encore sur le fait d'épouser une belle animatrice, et sur la présence d'invités influents. Mais l'homme a dit que ce n'était rien. La fille du magnate allait bientôt arriver. Alors que le frère et la sœur s'excitaient, l'assistant de la femme est apparu avec un cadeau, disant que c'était un cadeau de mariage de sa part. L'homme a accepté le présent avec gratitude, et a dit à l'assistant que toute la famille attendait son arrivée avec impatience. Dès que la fille du magnate arriverait, c'est là que la cérémonie commencerait. Après le départ de l'assistant, Morgana était impatiente d'ouvrir le cadeau, mais à l'intérieur de la boîte se trouvaient les chaussures que la femme